Bonjour à tous, bienvenue sur Lexi Recettes. Alors aujourd'hui nous allons préparer une pâte à pizza pour faire une pizza savoyarde, voilà, à base de reblochon, tout ça. Mais ça sera la deuxième étape. Donc pour commencer nous allons préparer la pâte à pizza. Donc là nous avons 500 g de farine type 00. Moi je vais rajouter la levure et 250 g d'eau, déjà pour commencer. Enfin, je mets oui 250 et après je réajusterai si besoin. Donc, il me manque juste un petit élément, sinon le robot ne va pas partir. Et après, nous rajouterons aussi le sel une fois le premier mélange effectué. Donc, c'est parti pour le mélange. Je vais rajouter après donc toute pincée de sel. Je faudrait même 10 g de sel pour bien faire. Et moi j'en mets déjà là une pincée et deux pincées. Voilà, donc là ça mélange. Je rajuste avec un petit peu d'eau. Je vais accélérer mon robot pour que ça fasse la boule. Voilà, donc là il faut laisser mélanger quelques minutes. Bon, normalement, il faut faire brasser 10 minutes, mais bon, moi, je fais un peu au feeling. De toute façon, après la pâte, on va la retravailler quand on va former les pâtons. Donc voilà, tac, je vais peut-être la remélanger encore un petit coup. Hop, je la laisse retomber un petit peu. Voilà, je vais lui remettre un petit coup. Voilà. Et voilà, tac. Donc nous allons prendre une petite spatule. Voilà ce que vous aurez sur la main pour aider à faire tomber la pâte dans le robot. Voilà, tac. Voilà. Nous décrochons donc le robot. Voilà, donc là nous avons une pâte qui est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la filmer. Je vais la laisser à température ambiante. Donc on se retrouve dans 24 heures pour la suite de la recette. Voilà, donc comme ingrédient pour agrémenter la pizza, donc je vais utiliser donc des lardons, du reblochon, une boule de mozza bufala, des pommes de terre, des oignons, de la crème, du fromage comté, parce que c'est plus savoureux pour moi, du sel, du poivre, des herbes de Provence, pardon, du basilic, et puis voilà. Et puis déjà, ça sera donc pas mal pour mettre tout ça là-dessus. Et ben allez, on se retrouve pour le montage de la pizza. Donc voilà, là je suis en train de faire une pré-cuisson donc avec les oignons et les pommes de terre pour pouvoir les mettre après sur la pizza voilà, qui va aller au four. Donc je rappelle, je fais une pizza savoyarde. Voilà, avec reblochon, pommes de terre, oignons, lardons. Ça va être succulent. Donc voilà, nous allons procéder donc au montage de la pizza. Mes oignons, mes pommes de terre donc sont à peu près pré-cuits. Donc ce que je fais moi, je verse tout d'un coup comme ceci. Voilà.
Bon, après là, il y a l'équivalent d'un oignon, une petite pomme de terre. Voilà. Parce que moi, j'adore les oignons. Tac, comme ça. Ensuite, nous allons mettre les lardons. Donc un petit peu de partout. Comme ça. Voilà. Ensuite, donc la mozza. Donc pareil, moi je mets une boule, hein, c'est assez généreux. Donc la mozza, on essaye de la faire quand même égoutter avant, hein, c'est ce que j'ai fait. Dans un petit bol. Voilà, un petit peu partout comme ça. Bien sûr, notre reblochon. Donc là, c'est pareil, hein, c'est assez gourmand. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre. C'est le fromage principal sur ce type de pizza. Voilà. Et puis il est là, il est bien coulant. Voilà, comme ça. Voilà. Je crois que mon monteur va se régaler. Là, il me regarde la garnir. Je pense qu'il va la manger pour lui toute seule. Voilà, tac, comme ça. Après, nous allons mettre un filet de crème. Oula, ma crème a un petit problème. Il doit y avoir une fuite. Alors, on verra ça après. Nous allons mettre le comté aussi. Pas oublier le comté. Voilà. Bien généreux. Voilà. Donc j'avais dit un peu de poivre, hein, pour rajouter un petit peu du goût. Le sel, finalement, je vais pas en mettre parce que... Enfin, après, c'est au goût de chacun, mais... parce que le fromage est quand même déjà assez salé. Et du basilic et des herbes de Provence. Par contre, ça, c'est... Ça, c'est indispensable. Les herbes, les herbes, les herbes. C'est ce qui donne le goût. Et voilà. Et donc là, nous, on va enfourner ça dans un four préchauffé à 260 degrés. Et on va la faire cuire pendant 5 minutes environ, 4-5 minutes. Voilà, après, il faut surveiller parce qu'à cette température-là, ça cuit très vite. Voilà, et ben je vous dis à tout à l'heure pour le résultat. Voilà, donc la pizza est cuite, elle est sortie du four à l'instant. Voilà le résultat. Donc, écoutez, si la recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre pour la prochaine recette. À très bientôt!